Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 100% Blaugrana. Aujourd'hui, l'actualité du FC Barcelone est chargée. 3 infos clés à retenir, le stade où les Blaugrana disputeront la Ligue des Champions, les 3 joueurs jugés intouchables par Hansi Flick et un problème de taille inattendu entre Nike et le club catalan. Restez bien avec nous, on vous explique tout dans le détail. La question taraude les supporters catalans depuis plusieurs mois, alors que le mythique Camp Nou est toujours en rénovation et que les Blaugrana évoluent provisoirement au stade Montjuïc. À quelques jours du tirage au sort de la phase de groupe, la réponse semble enfin se préciser. Depuis de longs mois, le FC Barcelone ne peut plus accueillir ses adversaires dans son entrée historique, le Camp Nou, fermé pour cause de rénovation. En Liga, les Catalans ont dû débuter leur saison à l'extérieur, victoire à Majorque, succès à Levante et un nouveau déplacement ce dimanche face au Rayo Vallecano. En attendant, l'équipe première évolue au stade Montjuïc, une solution transitoire adoptée dès la saison dernière. Mais selon les informations de Serre, le Barça s'apprêterait à notifier officiellement à l'UEFA que le stade retenu pour les matchs de Ligue des Champions sera le Camp Nou lui-même. Si cette décision se confirme, cela signifierait que les travaux de modernisation sont suffisamment avancés pour permettre un retour partiel du public dans l'enceinte culte. Jouer à Montjuïc avait ses avantages logistiques, mais le stade n'a jamais offert la même atmosphère que le Camp Nou. Pour le club, retrouver le Camp Nou, même partiellement rénové, renforcerait l'image européenne du Barça et améliorerait les recettes billetterie. Pour les joueurs, l'effet psychologique d'évoluer, à la maison, pourrait peser lourd dans une compétition où chaque détail compte. Pour les supporters, ce serait l'occasion de renouer avec des soirées européennes dans un décor mythique, malgré les travaux encore en cours. Le Barça aborde ce retour espéré avec une dynamique positive, 2 victoires en 2 matchs de Liga. Prochain rendez-vous, Rayo Vallecano, dimanche à 21h30, pour une 3e journée disputée encore à l'extérieur. Tirage au sort de la Ligue des Champions, jeudi à 18h. On saura alors officiellement quel sera le théâtre des prochaines soirées européennes. Jamais 203. Les coéquipiers de Lamine Yamal espèrent bien signer un 3e succès consécutif avant de se projeter sur la C1. Si le Camp Nou est bien validé par l'UEFA, ce sera plus qu'un simple retour, un signal fort. Cela marquera une étape clé dans la modernisation de l'enceinte et renforcera l'optimisme autour du projet de Hansi Flick. Reste désormais à confirmer l'information et à voir si les supporters pourront très vite retrouver ce stade chargé d'histoire pour vibrer à nouveau en Ligue des Champions. Le FC Barcelone version Hansi Flick s'annonce imprévisible, ambitieux, mais surtout exigeant. Si certains joueurs semblaient intouchables sous Xavi, la donne a clairement changé. Selon les informations de Mundo Deportivo, le technicien allemand n'a désigné que 3 véritables piliers dans son 11 type. Les autres devront batailler à chaque séance d'entraînement pour mériter leur place sur le terrain. Depuis le début de la Liga, un constat saute aux yeux. Lamine Yamal, Pedri et Johan Garcia ont disputé l'intégralité des minutes lors des 2 premières journées. Lamine Yamal, véritable joyau de la Masia, continue de confirmer son statut de pépite mondiale. Pedri, maître à jouer du milieu catalan, reste indispensable par sa vision et sa régularité technique. Johan Garcia, surprise de ce trio, incarne la confiance totale que Flick lui accorde au poste de gardien. Cette hiérarchie claire montre que le coach a une idée précise de son ossature, mais qu'il refuse toute zone de confort autour. Ce choix fort signifie que personne d'autre n'est assuré d'une place de titulaire, pas même des cadres comme Frenkie de Jong, Pau Cubarsí ou Rafinha. Tous devront convaincre à l'entraînement pour espérer enchaîner les matchs. Cette politique de méritocratie totale tranche avec certaines habitudes du vestiaire ces dernières saisons. Flick veut un effectif mobilisé à 100%, où chaque performance compte, même loin des projecteurs. C'est sans doute au milieu que la bataille s'annonce la plus rude. Avec Marc Casado, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Fermin Lopez et Dani Olmo, la densité est impressionnante. Lors de la victoire face à Levante, 2-3, Flick n'a pas hésité à faire démarrer Casado à la place de Jong, une décision qui a surpris beaucoup d'observateurs. Dani Olmo, l'une des recrues phares, a lui aussi dû patienter sur le banc, Fermin lui ayant été préféré pour son impact immédiat. Ces choix illustrent une ligne directrice claire, le nom ne garantit plus la place, seule la performance compte. Avec cette rotation permanente, le Barça changera régulièrement de visage. Hansi Flick souhaite un collectif flexible, imprévisible, capable d'adaptation tactique. Cette philosophie pourrait avoir 2 effets. Positif, maintenir tout le vestiaire concerné et prêt à répondre présent. Risque, fragiliser certains joueurs qui ont besoin de continuité pour exprimer leur plein potentiel. Mais l'Allemand, fort de son expérience au Bayern et avec la Mannschaft, semble convaincu que la compétitivité interne est la clé du succès. En ne plaçant que 3 joueurs au-dessus de la mêlée, Hansi Flick envoie un signal clair.
Au Barça 2025, il n'y a plus de statut, seulement des mérites. Lamine Yamal, Pedri et Johan Garcia tiennent pour l'instant les rênes, mais le reste de l'effectif sait qu'il peut renverser la hiérarchie à tout moment. Une révolution silencieuse est en marche au Camp Nou, et chaque match pourrait réserver son lot de surprises. Un contretemps embarrassant pour le FC Barcelone et Nike. Alors que la saison 2025 à 2026 a déjà débuté, les Blaugrana n'ont toujours pas porté leurs nouveaux maillots officiels en match de Liga. En cause, une décision de la Liga, qui a interdit leur utilisation lors des 2 premières journées. Face à Majorque puis à Levante, le Barça a dû jouer avec d'anciennes tenues. La Liga a estimé que le maillot domicile 2025 à 2026 présentait trop de similitudes de couleurs avec les équipements adverses. Nike, partenaire historique du club depuis 27 ans, n'a pas apprécié cette situation. Le Barça, de son côté, a refusé de mélanger différentes pièces, maillots et shorts d'autres modèles, contrairement à ce qu'a fait le Real Madrid, afin de préserver la cohérence visuelle de sa tenue. La bonne nouvelle pour les supporters, le nouveau maillot domicile sera enfin porté dès le prochain match contre le Rayo Vallecano. La seconde tenue, conçue en hommage à Kobe Bryant, devrait faire ses débuts lors de la 6e journée contre Oviedo. Le troisième maillot, orange et inspiré de la collection Total 90, suivra dans les semaines à venir. Même si l'incident devrait bientôt être clos, il révèle un certain frottement entre le club et son équipementier. Nike, déjà sous pression face aux critiques sur la qualité et la distribution des maillots ces dernières années, n'a pas vu d'un bon œil ce report d'exposition pour un kit censé booster les ventes. Pour le FC Barcelone, il s'agissait avant tout de défendre son identité visuelle et d'éviter un patchwork d'éléments disparates sur le terrain. Le feuilleton touche à sa fin. Les Blaugrana vont enfin arborer leurs nouvelles couleurs. Une bonne nouvelle pour les supporters, mais aussi pour Nike, qui espère voir les ventes décoller après un démarrage contrarié. Rendez-vous donc face au Rayo Vallecano pour découvrir la tunique 2025-2026, enfin sur le terrain. Cette semaine, le FC Barcelone nous rappelle que sa saison ne se limite pas aux résultats sur le terrain. Tout d'abord, le club va enfin pouvoir retrouver son mythique Camp Nou pour la Ligue des Champions, après plusieurs matchs joués à l'extérieur à cause des travaux, un retour qui ravira joueurs et supporters et pourrait donner un nouvel élan au collectif de Hansi Flick. Sur le plan sportif, l'entraîneur allemand a clairement défini ses priorités en désignant 3 joueurs intouchables dans son effectif, assurant ainsi une ossature solide tout en maintenant une concurrence permanente pour le reste du groupe. Enfin, hors du terrain, un petit accroc avec Nike a retardé le lancement des nouveaux maillots, mais le club a su gérer la situation et prévoit de dévoiler progressivement ses tenues domicile, hommage à Kobe Bryant et 3e maillot orange dans les prochaines semaines. Entre retour au Camp Nou, hiérarchie claire dans l'équipe et nouvelles tenues, le Barça entre dans sa saison avec des défis sportifs et organisationnels bien précis, prêt à captiver ses supporters dès les prochaines rencontres. Pour ne rien manquer, abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés à 100% Blaugrana.